Monnaie parallèle virtuelle que les investisseurs s'arrachent, le Bitcoin. Sa valeur ne cesse d'augmenter. Il a même atteint les 11 000 $ l'unité aujourd'hui. On peut acheter certains produits en Bitcoin, mais il sert surtout à spéculer. Finira-t-il par chuter, par disparaître? Faut-il avoir peur du Bitcoin? C'est ce qui fait débat. Laurent Desbonnets et Claire-Marie Denis. Il n'existe que sur des ordinateurs dans des formules mathématiques. À côté du dollar, de l'euro ou des autres monnaies traditionnelles, voici le Bitcoin. Une devise virtuelle, mais qui vaut de l'or. Un Bitcoin, c'est aujourd'hui 11 000 $. Utilisable pour acheter des vêtements, des voyages, des immeubles. Le Bitcoin est-il la monnaie du futur ou faut-il en avoir peur ? C'est ce qui fait débat. Sur Internet ou dans plusieurs magasins, de plus en plus de vendeurs acceptent d'être payés en Bitcoin. Mais quel est l'intérêt ? Pour ce commerçant, à Paris, c'est avant tout très simple. Il suffit de taper le montant, on va dire 55 €. La somme est convertie en Bitcoin. Ici, environ 0,0068 Bitcoin. Un code crypté apparaît. Le client n'a plus qu'à le scanner avec son portable pour payer. Voilà. Et il faut valider. Ça prend 30 secondes, c'est plus rapide même qu'une CB. C'est sécurisé. La sécurité des échanges, c'est l'objectif des créateurs du Bitcoin. Apparu après la crise financière de 2007, il n'est pas géré par une banque centrale. Selon ses promoteurs donc, pas de faillite possible, ni de piratage. Chaque transaction en Bitcoin est copiée, cryptée et enregistrée simultanément sur environ 10 000 ordinateurs en réseau. Tout vol de Bitcoin serait donc impossible. Même si l'une de ces 10 000 machines se faisait pirater, eh bien le réseau continuerait à fonctionner avec les 9 999 autres, et ainsi de suite. On a un système qui est extrêmement résilient, puisque la plupart de ces machines sont réparties partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Chine. L'univers crypté des bitcoins serait donc plus sûr que votre banque traditionnelle. Mais quels sont les risques ? Selon cet expert en sécurité, la faille viendrait plutôt de votre portefeuille électronique, votre téléphone. Si quelqu'un vous le pirate, il peut transférer tous vos bitcoins sur son propre compte. C'est là où se situe la principale vulnérabilité et comparativement aux banques réelles, quand il y a des incidents dans le monde du Bitcoin, c'est très difficile de faire des recours. La régulation est extrêmement faible et donc en tant que particulier, on prend le risque de perdre son argent. Pas de recours, car aucune autorité centrale. C'est aussi ce qui attire sur Bitcoin les trafiquants en tout genre. Drogue, armes, blanchiment. Un environnement risqué, mais malgré cela, le Bitcoin attire toujours plus. Face à la demande, son prix flambe. Un Bitcoin n'a longtemps valu que quelques centimes. Avant que le cours ne s'envole, aujourd'hui c'est plus de 10 000 $, environ 8 500 €. Alors est-ce une bulle prête à exploser? Pas pour ces investisseurs qui se ruent en ce moment sur ce guichet à Paris pour acheter des Bitcoins. Vous voyez que le Bitcoin, en l'espace d'une semaine, il a quand même pris 1 000 € quand même. C'est énorme. On va dire un petit 10 000. Vous allez investir 10 000 € en Bitcoin? Ouais. On joue, on gagne, c'est un peu comme le casino. Sur 10 000, j'espère prendre 1 million. Des espoirs de gros gains. Mais pour la quasi-totalité des économistes, le Bitcoin est une bulle. Son cours va s'effondrer. Concrètement, le Bitcoin ne repose sur rien, pas comme l'or par exemple, où lorsqu'on a une hausse du prix de l'or, c'est lié par exemple à de nouvelles découvertes de réserves d'or. Aujourd'hui, le Bitcoin ne repose strictement sur rien et cette hausse, elle est essentiellement entretenue par le fait que vous ayez des nouveaux investisseurs qui anticipent des rendements, une hausse future et donc qui vont sur le marché. C'est vraiment typique d'une bulle spéculative. Une bulle dont l'explosion pourrait faire perdre beaucoup d'argent aux détenteurs de Bitcoin. Mais l'impact sur le reste de l'économie devrait rester très limité.